Bonsoir amis internautes, merci à vous tous d'être venus. Donc la Romagne qui s'est imposée 3-1 face à Chartres. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Kaline Thomas, coach de Chartres, et à ma droite Cyril Ciodo, coach de la Stella Sport la Romagne. Kaline, un petit mot sur la rencontre? Un beau match, on s'attendait que ce soit dur pour nous. On n'a fait qu'un point, peut-être on méritait un deuxième. On ne l'a pas fait. Victoire de la Romagne, logique ou pas, on les félicite et puis on les souhaite bonne chance en quart de finale. C'est gentil. Un très bon rugby quand même ce soir. Un très bon rugby, un très bon Shaowei, donc ouais. Ça fait un match complet, c'est-à-dire que Crisani gagne 3-2 aussi sur Pégué. On peut avoir un peu de regret nous. Mais bon, le sport il est comme ça, et puis on se souvient que l'année dernière quand on est venu chercher le titre, peut-être c'était pas mérité 3-0, aujourd'hui peut-être c'est pas mérité 3-1, mais c'est comme ça, c'est le résultat qui est marqué qui compte. D'accord. Cyril, un petit mot toi? Ouais, pour répondre à Kaline, l'an passé je pense qu'ils méritent leur titre, ils ont une équipe solide depuis des années. Là on gagne 3-1. Le match d'Adi sur Pat, il conditionne, je pense, la rencontre. C'est pas le même match derrière si Adi perd. Là, on gagne. La saison sera longue. Voilà. Chartres, c'est peut-être l'une des rares fois qu'on les bat. Donc c'est vrai que nous, on est vraiment très contents ce soir. Mais beaucoup de respect pour cette équipe qui nous pose souvent des problèmes. Voilà. C'est surtout vrai. Alors Kaline, avec l'expérience que tu as eue en tant que joueur et en tant que coach, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du tennis de table à date d'aujourd'hui? Je pense qu'on change trop les balles, on change beaucoup de choses. Peut-être c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment que tout le monde joue avec la même balle, parce qu'il y a un peu d'écart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on joue à la Romagne avec Butterfly. La semaine prochaine on joue avec Nitaku, la semaine d'après on joue avec un autre sort de balle, donc c'est très difficile pour les joueurs de s'adapter à ça. Après l'évolution du jeu, c'est vrai qu'on voit la rapidité, on voit que certains joueurs ils vont très vite. Donc contrecarrer ça, c'est de l'entraînement et du travail. D'accord. Merci beaucoup Kaline. Cyril, tu arrives de Chine. Bon, t'as pas les yeux bridés encore complètement, mais un petit peu quand même quand tu souris. Je voulais te demander un petit peu ton ressenti et qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu avec l'expérience que tu as des années d'entraînement. Qu'est-ce qui ressort de ton voyage et de tes expériences là-bas en Chine? Ça va être dur de résumer la question rapidement puisque j'ai plein de choses dans la tête. D'abord merci à Olivier qui est derrière la petite caméra là, parce que sans lui j'y suis pas. Mon premier regret en fait c'est de ne pas y avoir été beaucoup plus tôt. Moi si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas faire la même erreur que moi. Quand on est jeune entraîneur il faut y aller assez vite. Après en point positif c'est... ils font des choses simples. Après pour les battre c'est compliqué parce qu'en fait il y a une telle rigueur, il y a une telle précision que c'est dur en France. Maintenant je pense qu'il y a des choses sur la technique qui sont faciles, qui sont simples, qu'on peut mettre en place en France. Voilà, enfin, il y a tellement de trucs dans ma tête là sur la Chine que c'est pas simple. Ce que je sais, par contre, Olivier va sourire. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je viens dans une salle maintenant, tous les défauts ils me sautent aux yeux. Voilà, ce qui était peut-être pas le cas avant, et même après 25 ans de ping-pong. Donc, petite pensée pour Daniel Dugas, tu vas sourire, parce qu'il m'avait dit un jour quand j'ai commencé à entraîner, le jour où tu penses savoir, c'est que tu as fini d'être bon. Je te rassure Daniel, je suis toujours mauvais parce que j'ai appris encore plein de choses. Ok. Et dans ta façon d'entraîner, est-ce que ça a changé quelque chose là, à date d'aujourd'hui? Juste après le voyage? Ouais, je suis peut-être un peu plus précis sur les jambes, sur le bras en coup droit, voilà. Surtout en vert, j'ai vraiment pris des choses sur le revers, notamment au niveau du rythme. Service, remise sans plus finalement. C'est pas trop ça qui m'a frappé, c'est vraiment les choses simples. Le fait de pouvoir se replacer rapidement, on a tendance nous peut-être à se compliquer. Après ça c'est mon analyse, donc il faut rester vigilant. Je redis, il faut y aller. Il faut aller voir avec ses propres yeux et se faire ses propres analyses. Je pense que c'est la meilleure expérience possible, surtout quand on est jeune entraîneur.